Mieux. Voilà. Donc ce soir, cette session va être dédiée, suite au sondage que je viens de faire, à l'outil de formulaire de contact, parce qu'il est en fait assez intéressant à utiliser aussi dans d'autres contextes et on peut lui apporter des plus qui sont très intéressants. OK? Donc ce soir, nous allons voir comment d'abord on y accède, comment on le met en place sur une page, et ensuite tout le jus qu'on peut en tirer, et avec des petites astuces de choses qui sont un petit peu cachées dans ce formulaire de contact et qui est pourtant très très puissant. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors je vais partager avec vous mon écran à nouveau et on va basculer directement sur Builderall. OK, je vais fermer des choses qui n'ont pas besoin d'être ouvertes à ce stade-là. Hop. Je vais rentrer dans mon bac à sable. Ouais, je vais rentrer dans mon bac à sable que j'utilise. Ah oui, je me suis fait une page blanche. Je vous conseille de vous en faire une page blanche aussi pour tester des petits outils sur des pages vierges et de voir ce que ça peut donner de temps en temps pour vous faire la main dessus. Alors ce soir, il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez. Vous confondez des fois le formulaire de contact, et c'est normal, avec les formulaires qui sont faits pour renseigner dans Builderall. Donc là, hop, on va repartir sur le Home. Pour renseigner dans Builderall des données qui sont plutôt de type enregistrement dans une base de données dans MailingBoss. Et effectivement, ce n'est pas toujours facile au premier abord de faire la différence parce que ça comporte des champs. C'est ce qu'on va voir déjà bien distinguer. Qu'est-ce que c'est cette différence? Alors, nous allons déjà créer une page vierge proprement. Donc, pour ceux qui débutent, je vous montre. Quand vous êtes ici dans votre liste des pages de contenu, vous avez donc ici votre mise en page, votre fameux layout. On rentre dans le layout. Aujourd'hui, le mien, il comporte 3 pages. Je vais en créer une nouvelle devant vos yeux ébahis, pour les débutants seulement, hein, parce que les autres, ils sont blasés, ils connaissent déjà. Donc, ce que je fais, moi, c'est si je veux une page blanche, je vais aller ici dans page blanche. Sinon, bien sûr, il existe des pages qui ont été créées, des pages avec déjà beaucoup de possibilités de modèles que vous pouvez adapter. Mais pour ce soir, pour l'exemple, une page blanche, c'est parfait. Alors, je clique sur page blanche. J'ai un nom de page qui va se changer. Et là, je vais faire test formulaire pour vous ce soir en live. Allez, je confirme. Il va me créer ma page. Et donc, je vous disais, hop, on se porte sur la page. On peut fermer. On a notre page. Je vous disais qu'il existe deux types un petit peu de formulaires qu'on affiche. Alors, on les affiche en partant à partir du plus, notre fameuse caverne d'Alibaba. On retrouve tous les outils très intéressants dans Builderall. Alors, désolé, hein, je ne regarde pas la conversation, je me lance. Je vais faire une pause après, je regarderai la conversation si jamais il y a des questions à ce stade-là. Allez, je vais faire une avancée là-dessus et puis je ferai un petit coup d'œil sur les conversations. Donc, vous voyez ici, dans les boutons d'outils, vous avez la possibilité de faire contact ou de faire formulaire, ajouter marketing mail si vous avez votre interface en français. Alors ici, même si c'est mal traduit dans cette deuxième partie, formulaire, ajouter marketing mail, c'est pour avoir un formulaire qui vient d'une liste de contacts que vous avez créé dans MailingBoss, l'autorépondeur qui est dans Builderall. OK? Donc, si vous n'avez pas créé une liste de contacts auparavant, mettre en place un formulaire maintenant n'a pas beaucoup de sens, ce n'est pas très pratique. Il faut mieux que vous créez votre liste avant et puis vous vous assurez que vous avez les champs que vous voulez. Mais ce n'est pas ça qu'on va voir ce soir. Nous, on va voir le formulaire de contact. Alors, en quoi c'est vraiment différent le formulaire de contact? Le formulaire de contact, lui, il est destiné plutôt à vous envoyer par mail un certain nombre de données que vont renseigner des visiteurs sur une page, que ce soit votre site, votre tunnel de vente, une page de capture, à vous les envoyer plutôt par mail.
Et c'est ça la grande différence entre ces deux types de formulaires qui ont le même icône, mais pas le même objet. OK? Ici, avec Mailingboss, on va avoir une puissance de gestion automatisée de tous les gens qui vont être renseignés par leur mail, par leur email, par leur nom, prénom. On va pouvoir très facilement envoyer en paquet des messages et les traiter de manière particulière, en masse. Et ici, avec les contacts, ça va être plutôt de manière manuelle, par email. C'est comme ça qu'on va gérer la distinction. OK? Alors déjà à ce stade, est-ce que c'est clair pour vous la différence et est-ce que vous avez des questions sur cette différence entre les deux types de formulaires ou est-ce qu'on peut continuer la session? OK, moi je n'ai pas de nouvelles questions là-dessus. OK. C'est OK pour vous a priori, hein, je vois pas de réaction. C'est très clair? C'est bon. Super, ça roule. Merci de votre réponse. Eh bien, écoutez, on continue. Et là, on va dans le vif du sujet. On va créer notre premier formulaire de contact. Et donc, je choisis ici mes différents types de formulaires de contact. Alors, quel que soit le type de formulaire de contact que vous allez avoir, que ce soit un formulaire de contact avec simplement aujourd'hui 2 champs à remplir, ou que ce soit un formulaire beaucoup plus complet, comme dans Formbox, on va l'ajouter pour que vous voyez, où vous avez déjà préconfiguré quelque chose de très classique, très basique pour un site. On va demander souvent le prénom, le nom de famille, l'email, le sujet, le message. C'est assez basique. Mais des fois, vous allez vous dire, bon, c'est bien, mais moi j'aurais bien aimé avoir autre chose, un champ de plus, un champ de moins, mais comment je fais? Et c'est ça qu'on va voir aussi ce soir. On va voir comment on adapte vraiment pile poil à votre besoin le contenu de ce formulaire. Et c'est comme ça que vous allez comprendre tout ce qu'on peut en tirer aussi comme intérêt pour d'autres applications. Et là, c'est la petite pépite pour ce soir. Enfin, je l'espère pour ceux qui ne connaissent pas l'utilisation fine de ce formulaire de contact. Écoutez, moi je vais commencer par supprimer ce formulaire de contact qui est déjà assez complet mais très intéressant pour bien débuter. Je vais le supprimer, voilà, et je vais commencer par un formulaire de contact encore plus basique, plus simple, et je me dis, bon, ça ne me suffit pas, mais on va l'adapter. OK? Donc, regardez ce formulaire-là. Alors déjà, il est en langue plutôt anglaise. Ça me plaît pas du tout et je le passerai en français. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait pour passer très, très facilement en français ce formulaire de contact. Donc, vous avez ici, comme d'habitude, lorsque vous avez affiché votre objet, vous faites un clic droit de la souris et avec le clic droit de la souris, vous avez le menu qui vous permet d'accéder à des options. Donc, on va déjà aller dans l'option de base, qui est l'option configuration, c'est-à-dire comment on veut que se comporte notre formulaire de contact. C'est peut-être la partie, on va dire, la plus délicate ou la plus technique de ce soir. Mais on va l'aborder pendant que vous êtes frais, tout de suite, et puis parce que c'est le premier de la liste, comme ça, on le fait un petit peu dans l'ordre. Alors, vous avez deux choix qui s'offrent à vous ce soir. Alors, ces deux choix, il n'y en a qu'un qui est vraiment pertinent et utile au stade de formation où vous êtes, au stade de compétence en informatique où vous êtes, parce que celui qui est à droite n'est pas vraiment un bon choix pour vous. C'est un choix qui est fait plutôt pour ceux qui sont plutôt dans l'informatique, qui s'y connaissent déjà en montage de sites, qui savent récupérer finalement des données dans des formulaires HTML, dans des pages où il y a du CSS, du JavaScript ou des choses comme ça, avec du langage un petit peu Internet. Et ça, ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Et c'est puissant parce qu'on peut faire des tas de choses après automatisées avec cet outil-là, mais ce n'est pas du tout de notre niveau. Ce n'est pas du mien et ce n'est probablement pas de la plupart d'entre vous. Donc ça, on le laisse de côté. Clairement, je ne regarde même pas, on perdrait votre temps. Celui qui nous intéresse, c'est celui de gauche. C'est celui qui a une explication, si vous avez votre interface en français. Et l'explication est relativement claire finalement. Elle dit que vous pouvez envoyer des informations de formulaire à votre compte email. C'est-à-dire que vous allez recevoir un email avec les réponses qu'auront faites les gens dans ce formulaire-là. Et deuxièmement, elle dit aussi que vous allez pouvoir générer des actions en fonction de l'envoi du formulaire. Et donc ça, c'est très intéressant. Excusez-moi, c'est très, très intéressant. Voilà, donc
On a ici un accès qui est modifié. Donc, on clique un coup sur modifier, le bouton gauche. Et là, on passe sur une page où vous allez indiquer quel est votre email à vous. Vous voulez recevoir les réponses individuelles, bien sûr, de chaque personne qui va répondre. Alors, moi, je vais mettre sur Coach Booster. Ça, je vais recevoir ça. Alors, assujettir, c'est mal traduit. Malheureusement, c'est le sujet du message qui va être proposé. Alors, moi, le sujet, c'est, je vais mettre un terme clé parce que comme ça, quand je vais le recevoir dans ma boîte mail, je vais savoir d'où provient ce message-là. Alors, ça peut être, par exemple, le site XYZ et puis formulaire contact. Voilà, page X. Vous pouvez vous mettre vos indications qui vous conviennent bien pour savoir si vous avez plusieurs sites, plusieurs pages qui comportent des formulaires. Vous allez pouvoir les multiplier et ici, vous repérez plus facilement. OK? Ensuite, vous avez ici, si jamais, lorsque vous faites des ventes, vous créez des bons de réduction. Alors ça, c'est dans un autre aspect, lorsqu'on fera un petit peu du e-commerce, on verra ça. Mais ce soir, vous voyez, j'en ai même pas créé pour l'exemple. Donc, j'ai pas de liste avec des bons de réduction. Ça ne nous intéresse pas dans ce cadre-là ce soir et c'est quelque chose que vous configurerez plus tard si jamais vous avez besoin de faire des promotions sur vos offres commerciales. OK? Donc, la troisième option qui est intéressante, c'est celle où vous avez un comportement qui va se passer sur votre page lorsque la personne va avoir finalement rempli et envoyé son formulaire. OK? Donc, on a plusieurs types d'actions disponibles. On en a 4. Soit on lui indique qu'on va basculer sur une autre page, une page qui est présente sur le site que vous avez créé et sur lequel se trouve le formulaire en question. Donc moi, sur ma page, vous voyez que j'ai plusieurs pages. Moi, sur mon site exemple, à mon petit bac à sable, donc ce ne sont pas des pages forcément pertinentes, mais vous pourriez très bien dire, bon ok, une fois qu'il m'envoie ce formulaire, hop, je le bascule sur cette page-là. Alors, sur quoi on va le basculer classiquement? On va le basculer sur une page, par exemple, qui va le remercier d'avoir envoyé un message, qui va dire qu'on a reçu son message probablement et qu'on va le traiter le plus rapidement possible, qui peut aller voir éventuellement d'autres ressources sur le site qu'on a créé. Donc ça, c'est une possibilité, effectivement, sur une page existante, une page de confirmation, une page de remerciement, une page de bascule vers une offre. Ça peut être très intéressant pour ça. OK? Donc, ne négligez pas ces possibilités-là qui permettent de continuer d'avoir comme ça une interaction avec vos prospects et de les stimuler à continuer à voir d'autres choses sur votre site. Moi, ça me paraît très pertinent. Une fois surtout qu'ils ont répondu à quelque chose sur votre site, c'est qu'ils sont intéressés certainement par des choses que vous offrez. Donc, il faut continuer à leur proposer des choses. Donc ça, je vous y invite, ça peut être très intéressant. Et ce que vous pouvez proposer, c'est l'ouvrir dans le même onglet ou l'ouvrir dans un nouvel onglet. OK? Donc ça, on va revenir à un autre choix, on va en présenter un autre. Alors bien sûr, une adresse web, vous pourriez très bien envoyer les gens vers, par exemple, une page où vous avez une vidéo YouTube. Vous pourriez très bien les envoyer, si vous ne voulez pas le mettre sur votre page à vous, mais l'envoyer directement sur votre chaîne YouTube, c'est possible. Vous pourriez les envoyer sur Facebook. Voilà, vous pouvez les rediriger aussi à l'extérieur de votre site, là où ça vous paraît pertinent. Ça peut être très bien aussi éventuellement un endroit où vous avez des ressources complémentaires que vous voulez leur donner en contrepartie du message que vous envoyez. Et là, pareil, vous pouvez l'ouvrir dans un nouvel onglet pour qu'on ne perde pas la page d'origine. Il suffit de cliquer ici, nouvel onglet, et ça ne fermera pas la page de l'envoi du formulaire. Il restera affiché. OK? Donc ça, c'est très simple. Ensuite, vous pouvez éventuellement envoyer un document. Donc, vous pouvez télécharger un document. Imaginons qu'en contrepartie de la réponse au formulaire, vous ayez proposé un e-book ou au contraire, vous avez dit que vous allez leur proposer un autre type de fichier. C'est tout à fait possible. Vous allez l'envoyer sur le site de Builderall qui va vous le conserver pour vous. Vous voyez, moi, j'en ai déjà 3 fichiers sur ma base de données. Et puis, vous allez tout simplement le sélectionner, le valider. Hein, pour le télécharger, c'est ici. Pour l'envoyer sur le site, vous cliquez sur télécharger. Vous le cherchez ensuite sur votre disque dur. Voilà, bon, je fais une recherche sur le disque dur. Vous cliquez sur le fichier, vous validez
ouvrir et ça le télécharge automatiquement. OK? Donc là, moi, je vais annuler, je ne vais pas confirmer, je n'ai pas besoin de faire ça. On va revenir au menu précédent. Et puis, vous pouvez éventuellement faire apparaître une petite boîte de dialogue. Mais ce soir, je n'ai pas accès à cette boîte de dialogue. Je n'ai pas créé de pop-up ce soir. Voilà. Donc ça, c'est des possibilités. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est lui dire d'apparaître. On va le laisser comme ça pour ce soir. Pour les tests, ça va être plus simple parce que quand on va faire les tests, ça va éviter de nous d'ouvrir trop de fenêtres et de gérer les fenêtres en plus de l'enregistrement vidéo. Et puis, oui, on peut envoyer aussi un petit message automatique. Alors ça, c'est très intéressant parce que lorsque vous faites remplir un formulaire, vous pouvez très bien en automatique envoyer par email un message de réponse d'attente ou un message dans lequel vous allez mettre des liens, vous allez mettre des liens vers vos ressources et puis ça peut être des choses très très libres. Au lieu que ce soit sous forme de site, de page internet, ça peut être sous forme de message que vous augmentez l'interaction avec la personne. Donc ça, c'est bien parce que du coup, ils auront accès à votre messagerie et ils se diront, ça y est, il y a bien une prise en compte et ils auront une validation. Ça aussi, c'est très intéressant. Et là, vous cliquez sur l'email pour le formulaire pour que ce soit bien envoyé après la soumission du formulaire. Voilà, c'est très simple. Là, vous allez mettre le petit message qui convient bien. Merci pour votre réponse. Je vais la traiter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, vous remercier. Vous pouvez lui proposer des actions complémentaires. Là aussi, inciter à l'action en permanence, que ce soit pour revenir vers votre site, revenir en contact avec vous, remettre des liens, votre email. N'oubliez pas, faites des choses complètes pour pouvoir continuer le lien avec vos prospects. Voilà. Donc, je vais tester. Ah, tout de suite, on verra si ça fonctionne. Et voilà, je confirme. Voilà. Alors, je vous disais que c'était la partie un peu technique, mais finalement, une fois qu'on a compris quel choix il faut faire entre les deux premières parties dans cette option de configuration, le reste est relativement simple. Voilà. Déjà, à ce stade-là, je vais faire une petite pause. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que j'ai été trop vite? Dites-le moi maintenant. Prenez le temps ou de me poser une petite question en fonction de cette configuration. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis? Est-ce que vous n'avez jamais testé? Est-ce que vous venez de découvrir cette boîte avec ces options-là? Est-ce que ça vous paraît intéressant?